Hey now, take a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette vidéo de fin de semaine habituelle. On va dire la dernière, peut-être l'avant-dernière, mais de l'année où on va voir les énergies en ce qui concerne les flammes jumelles avec le tirage. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous vous préparez pour ces fêtes. Dans un premier temps, je voulais remercier toutes les personnes qui étaient présentes au live hier, que ce soit les invités ou les personnes qui étaient présentes sur le chat à regarder ce live. On a passé un très bon moment, c'était un très beau live. Je vous incite, si vous l'avez pas vu, à le regarder. C'était vraiment très très sympathique, donc merci à tout le monde encore une fois pour ce dernier live de l'année. Petite information également, donc moi en ce qui me concerne, je pars en congé ce jour pour une quinzaine de jours. Je reprends tout début janvier, première semaine de janvier, et pour les personnes qui souhaitent me consulter par rapport à leur parcours, avoir des confirmations ou autre, faire un suivi. Mon planning est déjà ouvert depuis quelques temps sur le début 2021, donc pas de problème, vous pouvez aller sur mon site internet www.chrisvarey.com si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour une guidance. Et également, je vous informe que le jeudi 7 janvier à 20h30 sur la plateforme Zoom, je tiendrai un webinaire en ce qui concerne les connexions 5D, les énergies, l'évolution, le cheminement, tout ce qui va être en lien en ce qui concerne l'énergie, la connexion 5D avec votre autre, l'évolution, les vibrations, comment les monter, comment évoluer et les ressentis. Donc si vous êtes intéressé par ce webinaire, vous me prenez contact avec moi soit par mail, vous avez en bas, vous allez avoir mon adresse mail, ou alors sur Messenger, Chris Varey, sur Facebook Messenger, et je vous expliquerai les modalités. Il me reste encore quelques places. Voilà, bien. Je vais pas faire de longs discours, de longs speeches, puisque beaucoup de choses ont été dites ces dernières semaines et notamment sur le live d'hier. Seulement que je vais vous souhaiter plein de joie, plein de lumière pour ces fêtes de fin d'année compliquées, année compliquée, année de changement. On va entamer l'ère du Verseau dans quelques jours. Une nouvelle ère va commencer. Je vous invite à écouter certaines explications dont on a parlé hier sur le live. Serrez-vous les coudes. Gardez votre côté jovial, votre humour, votre joie de vivre, votre confiance en vous. Gardez confiance dans la vie, dans ce qui va se passer, dans ce qui peut se dérouler par la suite. Essayez de dédramatiser aussi certaines choses qui peuvent se passer dans ce que vous entendez aujourd'hui à la télé, à la radio ou autre. Avancez, cheminez, gardez la foi. Sur votre parcours de flamme jumelle, pareil, l'ombre agit énormément en ce moment. On va vous replonger dans une période de doute. J'en ai parlé déjà la semaine dernière et la semaine d'avant. Gardez le cap. Regardez qui vous êtes devenu au cours de ces derniers temps, de ces derniers mois, de ces dernières années. Tenez le cap, gardez la foi dans votre lien. Sortez de la mentalisation, vivez. Faites-vous rayonner, faites rayonner votre cœur, reconnectez à votre âme. Et vous verrez que plein de belles choses vont vraiment venir se propager, se greffer à vous. Voilà. Donc vraiment, je souhaitais vous souhaiter tout plein de belles choses. Je pense faire une petite vidéo de fin d'année par la suite sur cette transition, mais dans un premier temps, voilà, je vous envoie, et Émilie, qui gère le groupe avec moi également, se joint à moi pour vous souhaiter de belles fêtes de Noël, plein de belles choses. Le groupe Facebook reste actif pendant les congés. Tous les deux, on va être capable de pouvoir voir les publications, essayer de dynamiser les choses.
Mais encore une fois, bon, si vous souhaitez y rentrer, hein, vous envoyez un petit message sur Facebook au groupe Flamme & Chris. Et prenez soin de vous. Vivez, passez de bons moments en famille si vous pouvez. Autant de beaux moments que vous pouvez en passer pour vraiment, encore une fois, rayonner. Rayonnez votre propre essence, rayonnez qui vous êtes, propagez votre lumière. Et puis voilà, prenez du bon temps, prenez du plaisir. Ça va être important pour vos vibrations. Ancrez-vous, restez dans une certaine forme de méditation et cheminez. Voilà. J'en fais pas plus, tout de suite je passe aux énergies en ce qui concerne les flammes jumelles en première partie de parcours et en deuxième partie de parcours pour toute cette fin d'année. Et puis ben je vous dis à plus tard, à fond les ballons. Ciao ciao. Christmas is waiting for you. It'll never start without you, never start without you. Christmas is all about you. I see everywhere around the fairies of December. Bien, allez, c'est parti. Donc du coup, on va passer au premier tirage, donc qui va concerner les flammes jumelles qui vont être en première partie de parcours. Ça veut dire en période d'éloignement, de séparation, non-communication ou communication, c'est-à-dire tout ce qu'il va y avoir avant ces retrouvailles définitives et cette pré-réunion, cette réunion. Ok. Attention de faire preuve de discernement. Un retour vers vous n'est pas forcément des retrouvailles. Ça peut être un retour énergétique. Donc, on va voir pour les flammes jumelles qui vont être en première partie de parcours ce qui peut se passer. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous cette semaine. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui vibre en vous, et puis voyez. Pour les polarités, on va dire inconscientes à la base ou runner, on va avoir l'oracle bleu. Pour les chasers, on va avoir la triade. Pour le lien, l'oracle de Mademoiselle Atlas et une carte de confirmation pour chaque partie avec l'oracle de David Sabat. Allez, c'est parti, on y va. Tac. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me donner des cartes pour les flammes jumelles, première partie de parcours pour les runners. C'est parti. S'il vous plaît. Voilà, consciente runner. Voilà, consciente à la base runner, s'il vous plaît. Oui. D'ici fin de l'année. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour les... Hop là, c'est parti. S'il vous plaît, pour les runners. Hop là. Ok, merci. Hop là. Allez, c'est parti. 3. Merci. Hop là. Ça saute. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va nous donner? Tac, 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 tac. Je vais le mettre ici. Alors, les changements. Ah, ok. On a le commerce. On a le printemps qui a sauté également. On a l'eau, la mer, pardon. On a l'enfant et on a les nouvelles. D'accord. Alors là, si vous voulez, on va être sur cette toute fin d'année, sur les 2 dernières semaines, sur des énergies. Il y a vraiment des énergies ouais, vous voyez, avec la carte du changement, on sort un petit peu, vous voyez, ce poisson qui saute hors de l'eau. Peut-être, oui, les runners vont peut-être avoir un petit regain de forme et puis sortir la tête de l'eau, aller voir ce qui se passe. J'ai vraiment, c'est comme si votre autre runner va avoir une période d'observation vous concernant. Une prise de hauteur qui va faire qu'il y a beaucoup de surveillance. Votre hôte va pouvoir vous surveiller. Il y a quelque part quelque chose de nouveau qui arrive, c'est-à-dire que peut-être que votre hôte va ressentir quelque part votre vibration, va être interloqué par certaines choses. Ce sont des personnes
avec la carte du changement qui sont en pleine phase d'évolution, oui. Mais vous voyez, avec la carte de l'enfant, peut-être cette forme de reconnexion à son enfant intérieur, si on fait voilà de la transcription littérale. Mais moi, quelque part, si vous voulez, c'est plus l'âme naissante. C'est-à-dire que quelque part, on est dans une phase de reconnexion à leur âme. Et les runners, quelque part aujourd'hui, vont faire naître quelque chose de nouveau. Vont faire naître quelque chose de nouveau, vont aller puiser au fond d'eux-mêmes pour faire jaillir la lumière de leur âme. Quelque part, ça va être, il y a ce sentiment. Et quand ils vont faire jaillir la lumière de leur âme, quelque part, on va être en relation directe, peut-être 5D, mais avec cette interaction dans la 3D, puisque j'ai la carte des nouvelles. Pour moi, il y a eu une phase où il y a eu tentative de reconnexion de votre hôte, reconnexion de flamme jumelle, et là, clairement, et je l'ai eu aussi en canalisation hier, clairement, on va rentrer dans une phase où on va repartir sur des reconnexions, et je crois aussi que Isor en parlait sur le live d'hier. On va rentrer dans une phase de reconnexion avec des nouvelles, avec des prises de contact, avec de l'observation. Attention, hein, c'est pas non plus, on n'est pas sur des phases qui vont arriver, une phase qui va vraiment vous aboutir directement à la réunion. Mais c'est comme s'il y avait un premier pas qui allait être fait dans une phase de conscientisation et de reconnexion à son âme. Il y a un renouveau qui marque avec cette sensation que, vous voyez, avec la mère, vous êtes tous les deux, comme je dis à chaque fois, c'est tous les deux dans le même bocal. Il y a une petite membrane qui vous sépare, mais quelque part, il y a une certaine forme de proximité. Il y a une certaine forme de limpidité qui va ressortir dans ces prochains jours, qui va faire que justement, on a possibilité d'avoir des reconnexions. On a possibilité d'avoir des reprises de contact. On a possibilité d'avoir des échanges. Attention aux échanges, vous connaissez votre autre. Sur beaucoup de runners, ils ont un full self un petit peu plus haut que la normale, on va dire. Donc le discours va être hyper méga enrobé, mais quelque part, on est sur une phase de transition. Avec la carte des changements, on va sur quelque chose de nouveau au niveau de l'action, au niveau du contact, de la reconnexion. Donc ça peut être très intéressant. Maintenant, on va voir au niveau des chasers, polarité consciente à la base également, ce qui peut être, voilà, ce qu'on nous donne pour les deux semaines à venir. Alors, non, j'ai oublié avant, au niveau de la carte de confirmation par rapport à l'oracle de David Savard. Alors, tac, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner une carte pour... Cette carte-là est sortie beaucoup pour les deux jumeaux en première partie de parcours depuis le début. Un cheminement. Chaque voyage commence par un rêve. Quelque part, voyez la mallette avec la tristesse, les peurs, l'ego, le boulet. Quelque part, la lumière, la mallette va s'ouvrir pour faire jaillir la lumière. On a des runners qui vont vouloir justement aller vers leur hôte pour pouvoir sonder, pour pouvoir tâter le terrain, pour pouvoir montrer que quelque part, il y a eu une certaine forme de changement, de reconnexion. Et ça va être porteur. Il y a quelque chose qui va pas être non plus durable dans le temps. Ça peut être éphémère, ça peut être une demi-journée, une journée, ça peut être 2 semaines, mais quelque part, on va avoir une première amorce qui va vous permettre, chaser, ou polarité consciente à la base, de pouvoir conscientiser les choses. Voilà. Le cheminement est en cours, les choses avancent, donc quelque part, c'est très porteur. Bien. Pour les chasers, sur la première partie de parcours, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les chasers, première partie de parcours, pour les 2 semaines à venir, flamme jumelle. S'il vous plaît. Hop, ok. Hop, ça c'est... S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour... Hop là. Hop, la deuxième était là. On y va, on continue. J'ai tout
tout lâcher. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner la carte pour les chasers. Merci. Ok, bien. Alors, on y va. On a, dans un premier temps, l'ordre. On a la bénédiction. On va avoir le delta. On a le temps. Et on a le message également. Et on a la lumière. Quelque part, ça va dans le sens... avec la carte de l'ordre, un peu, oui, tambour et trompette, des choses se passent. Et quelque part, on vous dit que ce qui était écrit doit arriver. Aujourd'hui, avec la bénédiction, on a tout qui est maîtrisé, tout qui est calculé. Si vous avez un retour de votre hôte, ne vous étonnez pas. Oui, il y a le message. Le message est là. Il y a la communication et il y a la lumière. C'est-à-dire que quelque part, pour les personnes, même pour les chasers qui étaient en séparation de leur hôte depuis un bon bout de temps, sans nouvelles, il y a des reprises de communication. Il y a vraiment du renouveau qui va vraiment vous écuyer. Alors, au départ, vous étiez avec la carte du Delta Plus à ressentir les choses avec votre clairvoyance, votre clairsentence, la 5D, ok. Mais là, aujourd'hui, la carte du temps, c'est plus, il est temps maintenant de pouvoir acter les choses dans la matière, c'est-à-dire qu'il est temps de pouvoir confirmer que vos ressentis étaient les bons. Et avec cette carte du message et de la communication, ce sont des choses qui vont vraiment vous tirer vers le haut. La lumière est là, c'est-à-dire que oui, il y a donc confirmation par rapport à une certaine forme de communication, d'échange, de réciprocité, mais quelque chose en plus qui ne va pas forcément être péjoratif. C'est quelque chose qui va être constructif, qui va être lumineux. Encore une fois, quelque chose qui ne peut pas être non plus super durable, mais va y avoir des confortations dans l'avancée de votre hôte. C'est-à-dire que si vous êtes chaser et que vous étiez sur vos ressentis à pouvoir jauger certaines avancées, si vous n'avez pas lâché prise, certaines avancées dans la 5D, vous allez pouvoir conforter, vous dire que votre intuition, votre capacité à ressentir les choses est bonne, puisque vous allez pouvoir constater du changement. Ok ? Avec la carte de l'ordre et avec vous voyez, ces deux stèles gravées, on vous dit que de toute façon, tout est timé et tout arrive vraiment au moment. C'est le moment de pouvoir, quelque part, et peut-être, est-ce dû au passage à l'ère du Verseau qui va vraiment insuffler une vibration pure, une vibration nouvelle pour vous tirer vers le haut? Peut-être, c'est clair, mais là, quelque part, on va vraiment pousser pour que les flammes jumelles puissent avancer plus rapidement, et là, ça va vraiment dans le sens. Bien. On va prendre une carte de confirmation pour les chasers. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner une carte de confirmation pour les chasers en première partie de parcours sur les 2 prochaines semaines? S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner une carte pour les... Ah, on ne veut pas. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner... Là. Alors... Unis à l'origine et pour l'éternité, l'illusion de la séparation. Quelque part, ça va vous confirmer, oui, que le lien il est là, que vos ressentis étaient bons, que votre hôte a cheminé, que vous avez cheminé, et que quelque part cette connexion, ce lien, il sera là pour toujours, oui. Que oui, peut-être vous étiez séparés, oui, mais quelque part, ces retours vont pouvoir... Vous voyez, ces deux personnages qui ferment les yeux, qui étaient vraiment en communication via la 5D, via les ressentis, via ce lien énergétique, vont arriver à se toucher, à toucher du doigt une certaine forme d'évolution, ok, certaine forme d'avancement. Oui, le soleil, la lune vont se rejoindre. On approche de ce solstice avec des énergies qui vont vraiment être libératoire, et pour moi ça confirme vraiment quelque chose de positif avec de la proximité entre vous et votre hôte sur ces 2 dernières semaines, sur cette fin d'année 2020. Un peu comme si les personnes qui étaient en séparation depuis un bon bout de temps vont avoir une chance
une nouvelle fois peut-être, qu'ils ont eu avant, ou je sais pas, mais de pouvoir toucher du doigt, goûter un petit peu à ce contact, à cette connexion, mais vraiment dans la réalité. Bien. En ce qui concerne le lien, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour le lien de flamme jumelle en première partie de parcours pour les 2 dernières semaines de l'année. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes? S'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. Hop. S'il vous plaît. Pouvez-vous me donner des cartes? Hop là. Hop, s'il vous plaît. Hop là, c'est aussi, s'il vous plaît. Hop, on en a 2. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner une dernière carte? Non, celles-là sont tombées. Hop là. Alors. Oh, la carte de la joie. Ok. Alors, jeunesse, bonheur, festivité. Bon, ok. Ça tombe bien. On est sur les fêtes de fin d'année. On a la carte de l'initiation, chemin d'âme, élévation, formation. On a la carte de la distance aussi, déplacement, déménagement, étranger. Le mouvement des 2 jumeaux, le mouvement est toujours là. La justice, équité, justice divine, procès. L'automne, alors ils ne sont pas sortis dans cet ordre-là, hein. L'automne et l'ombre. Tac. Ouais, quelque part, vous voyez, on est sur une phase où on va avoir beaucoup de lumière, beaucoup d'épanouissement avec, pour moi, ces reconnexions, ces reprises de contact, ok. Quelque part, il est temps pour pouvoir constater, pour pouvoir cheminer, pour pouvoir s'élever. Mais vous voyez la dernière carte, c'est l'ombre. Aujourd'hui, vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, vous êtes travailleur de lumière. Et plus vous allez monter en vibration, plus le lien va être intense, plus le lien va bouger, plus l'ombre aussi va essayer de vous freiner. Aujourd'hui, l'ombre va tout faire pour éviter des nouvelles reconnexions, pour pouvoir éviter les réunions. Et quelque part, on va, avec la carte de la justice, équité, justice divine, procès, on va vous demander justement d'être équilibré, d'être ancré, d'être à niveau pour pouvoir équilibrer ce lien. Parce que si un déséquilibre est créé, avec la carte de l'automne, on risque d'avoir des pertes. On risque d'avoir des fails. Et l'ombre risque de gagner. Maintenant, si vous voulez, reconnexion il y aura, oui, mais il faut rester dans cette forme également aussi de lâcher prise et de priorisation personnelle. Puisque quelque part, si vous retombez dans votre vieux travers, au niveau des chasers, par exemple, et si vous êtes, je sais pas, sur une blessure d'abandon, quelque part, le lien risque d'en pâtir. C'est-à-dire que oui, il y a reconnexion, oui, il va y avoir des choses qui vont avancer, mais quelque part, ça risque de ne pas durer et on risque de vous séparer brutalement par la suite. Donc, équilibrez-vous. Oui, il y a un mouvement de jumeaux vers l'autre. Oui, il y a un mouvement, il y a une notion de beauté, de joie, quelque chose de doux, quelque chose de joli. Par contre, encore une fois, ça tranche avec une suite possible ou quelque part, si vous restez dans une forme de déséquilibre qui va pencher en fonction de cet attachement au lien ou de ses peurs ou de ses blessures, l'ombre, quelque part, mettra son grain de sel pour pouvoir à nouveau vous éloigner. De toute façon, faites attention. Oups là, la carte, elle a sauté tout de suite. Faites attention. Vous êtes quelque part dans une phase d'épuration. Vous n'êtes pas encore sur la finalité. Donc, ne vous mettez pas en tête que si votre autre revient, c'est tout gagné. Non, il y a encore des choses à faire. Ok, il y a des éloignements qui seront encore possibles. Maintenant, avec cette carte de synthèse, avec le temps vous accompagne, l'amour se vit comme au premier jour. Tout est guidé par ce temps. Le temps est un grand maître. Il n'y a pas de temps en voyance, il n'y a pas de temps en médiumnité, mais quelque part aujourd'hui, tout vous porte.
Là, c'est un beau message d'espoir pour vous dire qu'aujourd'hui, la source a besoin de reconnexion et on va vous y pousser. La source a besoin de réunion. On verra sur le tirage pour les deuxièmes parties de parcours tout à l'heure ce qu'il en est. Mais même si on vous met des bâtons dans les roues, ça vous prouve que les choses avancent. Même si vous n'avez pas de nouvelles de votre jumeau, si vous n'en avez pas eu depuis un bout de temps, les choses avancent. Mais vivez pour vous. Lâchez prise. Vivez avant tout pour vous et vous verrez que certaines choses prendront effet. Et notamment, on a beaucoup de lumière sur ces 2 dernières semaines de l'année, avec des retours, avec des recontacts, avec de la communication, avec de la légèreté, avec de la joie. Mais attention, on va être dans une phase aussi où les vibrations vont être plus hautes à cause des fêtes. Peut-être certains runners vont se sentir lâcher quelque part un petit peu le faux self pour pouvoir revenir vers vous. Mais attention, si les blessures ne sont pas épurées, le naturel va revenir au galop. Donc prenez soin de vous. Faites attention. Voilà, mesdames, messieurs, écoutez, je vais vous souhaiter plein de belles choses, de belles fêtes de fin d'année en famille. Vibrez, rayonnez, soyez heureux. Je vous envoie plein de lumière, plein de belles choses. Et puis je vous dis à la prochaine, peut-être pour une petite dernière avant le passage en 2021 avec cette nouvelle ère du Verseau. Et prenez soin de vous. Je vous envoie plein de belles choses et je vous dis à bientôt. Et puis à fond les ballons surtout, profitez. Ciao, ciao. Salut. Christmas is waiting for you. It'll never start without you, never start without you. Christmas is all about you. I see everywhere around the fairies of December. You, I see everywhere around the fairies of December. You, can you feel the joy